Et pour commencer, place tout d'abord au billet d'humeur de Monsieur Louis. Bonsoir. Bonjour Bénédicte, comment vous sentez-vous ce soir ? Très bien, merci, et vous-même ? Moi je me sens super bien, je suis ravi d'être là pour chroniquer avec vous en direct sur RCF, d'autant plus que je me sens parfaitement en sécurité. Ah bon, et qu'est-ce qui vous rassure alors sur notre antenne ? La distance. Oui, parce qu'il est temps de dévoiler aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment même que vous et moi ne sommes pas du tout dans la même pièce. Alors oui, on va encore me dire... Faut pas le dire ça. On va me dire encore que je brise la magie de la radio. Mais pendant que Bénédicte Bossard anime avec brio et sa suave voix le 18-19 depuis les confortables studios de Strasbourg, moi, Monsieur Louis, pauvre humoriste de quartier, je chronique seul dans une pièce sombre et flanqué d'un plexiglas derrière lequel m'observe de son œil torve et inanimé Antoine, le technicien surnommé Groupie, dans les couloirs des studios de Nancy. Moi, cette distance me rassure, car depuis que le pire de la pandémie semble s'éloigner, les gens, eux, se rapprochent d'un peu trop près à mon goût, comme pas plus tard que mardi dernier. Ce chômeur autoproclamé d'extrême droite. Alors c'est-à-dire que c'est un type qui est contre l'assistanat tout en bénéficiant des aides sociales. Vous voyez, c'est assez compliqué, ne faites pas ça chez vous. Alors ce complexe individu a giflé le président de la République, venu serrer les mains, sous le regard des caméras et sous le cri de, je cite, « Montjoie Saint-Denis ». Alors comme j'ai pris l'habitude d'utiliser mon temps d'antenne pour distiller de petits conseils de bienveillance et de savoir-vivre, je vais rappeler une règle de base à appliquer en toutes circonstances. La violence, c'est non. Voilà, je crois que c'était plus clair pour tout le monde, donc ce fut le billet d'humeur le plus court de l'histoire. Portez-vous bien et à la prochaine fois. C'est un petit peu court, Monsieur Louis, vous pourriez pas développer un petit peu là, il nous reste un petit peu de temps. Oui, bien sûr, Bénédicte, je pourrais développer. Alors je passerai sur le slogan Montjoie Saint-Denis, qui a fait passer une réelle agression physique pour une scène coupée du film Les Visiteurs, même si on aura au moins appris que c'était le Allahu Akbar des terroristes en Côte de Maille. Alors quand je dis la violence c'est non, j'ose espérer que le slogan est assez simple pour être bien compris. Mais pour Antoine et les deux du fond qui roupillent, je les comprends, moi-même il m'arrive de quitter une pièce quand je parle. Alors on va définir le mot, violence, selon le Larousse. Caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, brutale et souvent destructrice. Et puisqu'à notre époque, un vendeur de postes de télévision s'est récemment senti obligé de préciser sur un petit panneau « ne pas manger l'écran LCD », je me dis que c'est pas du luxe de préciser encore un petit peu ma pensée. Alors espérer régler un problème par la violence, c'est comme croire qu'on va stopper un incendie en y jetant un bidon d'essence. Voyez, alors il y a bien un type qui a proposé il y a longtemps de tendre l'autre joue, mais visiblement il était un poil optimiste sur la nature humaine. Alors il y a un autre type, un peu avant, qui avait édité une dizaine de règles de base, genre tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Mais alors même en sachant qu'il enfonçait des portes ouvertes, il s'est dit « je vais quand même le graver en gros caractères parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas bien compris ». Alors par exemple, frapper un enfant qui pleure parce qu'il galère à faire ses devoirs, c'est pas la méthode d'apprentissage des tables de multiplication qui a fait le plus ses preuves. Lever la main sur un être plus fragile que soi pour qu'il vous obéisse, ça s'appelle du dressage, pas de l'éducation. Sauf si cela vous convient, que votre enfant grandisse dans la crainte plutôt que dans la confiance. Après, il faudra pas vous plaindre qu'il ne présente même pas ses excuses quand il ou elle bouscule quelqu'un avec son caddie dans le rayon artisanat médiéval du Leader Price de Saint-Vallier. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Moi non plus. Ah, puis la violence, c'est non aussi pour les animaux. Ou alors on retire le fouet au dresseur de tigre et on ne coupe pas les cornes du taureau, parce que c'est quand même un petit peu de la triche. Comme gifler quelqu'un qui vous tend la main, même si on ne la trouve pas à son goût. Alors pour terminer, je voudrais relater une observation qui fait toute la complexité et le paradoxe des relations humaines. Vous aussi d'ailleurs, vous aurez peut-être déjà observé ou vécu cette scène tellement classique et absurde à la fois, où un enfant crie, à tort ou à raison, et l'adulte excédé choisit comme stratégie de lui répondre. Alors attention Bénédicte et tout le monde, éloignez-vous du poste. Arrête de crier ! Voilà. Donc choisir de crier sur quelqu'un, pour lui faire comprendre que crier n'est pas une solution. C'est l'espèce humaine dans toute sa splendeur, son complexe, rempli de paradoxes, et bien moins rationnel qu'elle ne le croit. Et c'est ce qui fait tout son charme. Mais malgré tout, la violence, c'est toujours non. Et si ça ne vous plaît pas, you know what ? Je suis ceinture noire de mots fléchés. Alors toujours à distance, mais avec une sincérité toute sincère, je vous souhaite à tous une bonne semaine, surtout la semaine la plus douce possible. Merci beaucoup, Monsieur Louis. Heureusement que j'ai enlevé le casque. Vous avez prévenu juste à temps. Merci à vous. On vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir.